Mesdames et messieurs, nous continuons dans la même dynamique qui est celle des femmes et de l'entrepreneuriat féminin. Nous suivrons cette fois un panel sur le rôle des femmes dans les entreprises, en particulier dans les PME. Un panel hautement féminin, vous vous en doutez, qui sera modéré par Madame Lauriane Aivi, directrice de Acoma RP et promotrice de l'activité African Leader. Madame Lauriane Aivi, que j'invite à me rejoindre sous vos ovations, mesdames et messieurs. Madame Lauriane Aivi, qui est directrice de Acoma RP et promotrice de l'activité African Leader. Bien sûr, installez-vous dans le siège rouge, madame, et je vous laisse le soin d'inviter vos panélistes. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme le disait Pamela, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis Lauriane Aivi. Je dirige Acoma RP, qui est une agence de relations publiques ici à Cotonou. Et l'activité African Leader, c'est une activité qui permet à des femmes de venir parler de leur métier pour inspirer les plus jeunes à rentrer dans n'importe quel domaine, pas que dans les métiers considérés comme féminins, mais dans n'importe quel métier. Aujourd'hui, pour discuter un peu du rôle des femmes dans les PME, j'aimerais inviter ma première panéliste. Elle est la directrice de l'entreprise Eden Group, qui intervient dans le domaine agroalimentaire, et la promotrice de la marque de popcorn gourmet local Cornia, Madame Kyrielle Runjo, sous vos ovations, s'il vous plaît. Je pense que vous n'avez pas applaudi assez fort, du coup ça lui prend un peu de temps. Merci Kyrielle d'être avec nous. Ma deuxième invitée est auditeur comptable et consultante en croissance des entreprises. Elle est également la CEO du cabinet Bouquet Growth and Founding, Madame Irina Vieira-Renvou, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup Irina d'être avec nous. Alors, pour commencer, je vais vous demander à tour de rôle de nous expliquer un peu quelles sont vos activités pour que le public puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on a pensé à vous, votre légitimité ici aujourd'hui. Je commence avec vous. Bonjour à tous, Irina Vieira-Renvou. Je suis auditeur comptable, je suis consultante en croissance des entreprises. D'accord, et je suis la CEO de Bouquet Growth and Founding, qui est une structure spécialisée dans l'accompagnement des PME, dans la mise en place d'une gestion saine et dans la recherche de financement. Alors, à côté de ça, je suis femme aux côtés des femmes, comme l'annonçait tout à l'heure déjà Madame Émilie, très active dans tout ce qui touche la croissance de la femme. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Madame Kyrielle? Je me nomme Kyrielle Runjo. J'ai une entreprise agroalimentaire qui se nomme Eden Group. Eden Group, c'est une entreprise qui fait tout ce qui est apéro, dessert, dont notre principale marque actuellement, c'est Cornia. Des popcorn gourmet de fabrication artisanale béninoise, sans colorant et sans conservateur. Je suis également graphiste designer. D'accord, merci beaucoup. J'espère que le comité d'organisation du BIF nous a prévu une soirée cinéma et popcorn ce soir. Madame Kyrielle pourra s'occuper de fournir les popcorn. Merci. Je vais mettre les pieds dans les plats. Je crois que Bernard savait un peu à quoi s'attendre en me demandant de modérer le panel. Il sait que j'ai une tendance à mettre les pieds dans la fourmilière, à donner des coups de pied là où il ne faut pas. La première question que je vais poser, mesdames, est pourquoi ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire de faire des panels au féminin pour parler de sujets au féminin? Pourquoi est-ce que le genre est d'actualité aujourd'hui, avant qu'on entre dans le vif du sujet? Alors, merci pour la question. Personnellement, je pense que ces panels aujourd'hui sont très indispensables. La femme occupe une très grande partie dans la société active aujourd'hui.
Mais nous ne sommes pas conscientes de tout ce que nous avions comme potentiel. Nous n'avions pas toutes les informations qu'il faut et nous n'avions pas forcément la formation et l'éducation qu'il faut. Donc ces panels, à mon avis, sont importants pour pouvoir toucher, pour pouvoir informer, pour pouvoir dire à nouveau aux femmes, vous avez tout ce qu'il vous faut, il vous suffit de bien vous orienter. D'accord. Madame Kyrielle, est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Oui, je rejoins Madame Vieira. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne peuvent pas réaliser leur plein potentiel économique parce qu'à cause des entraves comme l'inégalité de l'accès au crédit ou aux opportunités, une éducation insuffisante, un manque de formation ou un manque de soutien de leur communauté pour pouvoir les amener à s'intégrer au monde du travail, avoir les informations qu'il faut pour pouvoir bénéficier des financements, tout ça, pour le bien-être de leurs activités, pour le bien-être de leur boulot. Et je trouve que ces panels ce sont des panels qui les informent, qui permettent de mettre la lumière sur les sujets qui leur étaient inconnus. D'accord, merci beaucoup. Vu que vous êtes la CEO de Douquet Growth et Founding, la question qui me vient à l'esprit aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les femmes, même si elles sont, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs, quand elles sont dans des PME ou même dans des groupes un peu plus gros, qu'est-ce qui constitue le réel frein à l'accès au financement? Pourquoi est-ce que ces femmes, au-delà de l'information, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à avoir accès au financement et comment y remédier? Alors, pour tout ce que j'ai déjà vu jusque-là, je citerai 2 freins essentiels à l'accès au financement des femmes. Le tout premier frein, c'est l'accès aux terres et puis tout, ce que nous n'avions généralement pas. Les garanties et puis tout, nous ne les avons pas. Donc, voilà, ça c'est notre premier frein. Mais le second est vraiment la mise en place d'une gestion saine au sein de nos activités. La femme, tout à l'heure, comme le disait Madame Thibouté, 90% de ce que nous ingérons comme argent, nous le mettons dans l'éducation, dans la maison, dans la famille, dans nos tenues, et puis tout, nous n'épargnons pas d'argent. Nous ne gérons pas bien l'argent au point où parfois on confond, je dirais même à 110%, on confond la popote, l'argent de l'entreprise, on confond tout. Du coup, on n'a pas de chiffres vraiment très clair, concret à présenter. On n'a pas de garantie à donner, donc ça nous limite vraiment dans l'accès au financement. D'accord. Et je vais vous adresser la question à vous, Madame Kyrielle. Supposons qu'aujourd'hui, les femmes, on a réussi à résoudre le problème, les femmes ont tout accès au même type de financement que les hommes, ce vers quoi on semble vouloir tendre. À ce moment-là, quelle est la plus-value de la femme dans une entreprise? Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on devrait considérer qu'elle est aussi compétente ou dans certaines circonstances plus compétente qu'un homme dans une entreprise? Parce que tant qu'à vouloir se battre pour quelque chose, il faut que ce soit pour une plus-value. C'est quoi cette plus-value-là aujourd'hui? Dans n'importe quelle entreprise, une activité par exemple, lorsqu'il y a une femme dans une entreprise, la productivité elle est plus élevée. C'est chiffré, ça? Pardon, je pose des questions parfois déplacées. Quand il y a 3 ou plus de femmes dans une entreprise, la productivité, la production économique, tout ça, le rendement, elle est plus importante que dans une entreprise où il n'y a pas de femmes. La femme, elle sait gérer, en fait. La femme, elle est fertile, elle est fertilité, elle est source de... Comment on appelle? Comment on appelle ça?
est-ce que ce que vous voulez nous dire, c'est que peut-être, et là j'extrapole un peu, est-ce que la mère en chacune de nous a tendance à vouloir faire grandir l'entreprise, donc à mettre les efforts qu'il faut pour ça? Est-ce que c'est ce à quoi vous voulez nous amener? Ok, d'accord, je vois un peu. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Totalement? Les messieurs ici vont vous taper à la sortie. Moi, je ne suis même pas dedans. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix mettre la femme au cœur du système financier? Pourquoi est-ce que tout à l'heure vous disiez qu'on a tendance à mélanger la popote, l'argent de l'entreprise, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on nous donnerait l'argent si on risque de mettre ça dans la popote, ou si tous nos profits, plutôt que d'aller dans de l'épargne, vont dans le dernier sac, la dernière paire de chaussures? Alors, comme essayait de le dire Madame Kériel tout à l'heure, nous sommes génératrices de revenus, nous sommes génératrices de richesses. Ce n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, nous avions une population assez grande de femmes qui entreprennent. Donc, en réalité, le besoin y est. Ingérer de l'argent dans les femmes, c'est capital. Notre côté mère ou femme, comme elle essayait de le dire aussi, nous permet d'être vraiment attachés à ce que nous voulons faire. C'est un constat, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres qui le montrent, mais qui montrent la productivité dans les entreprises féminines. Tout ce qu'il faudra y rajouter pour que la femme puisse être au bon endroit, au bon moment, ce serait une éducation financière accompagnée sur un beau temps, voilà, jusqu'à ce que les premiers fruits commencent à vraiment tomber. Est-ce que cette éducation, on attend que les femmes décident de devenir entrepreneurs avant de la donner, ou est-ce qu'on trouve le moyen de rentrer ça beaucoup plus tôt dans l'éducation? Qu'est-ce qui serait le plus efficace aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime sur la question. On met déjà l'éducation financière depuis la base. Malheureusement ou heureusement, bon, on ne dira pas malheureusement, mais pour nous qui sommes déjà ici, ce n'était pas le cas. Il a fallu grandir, devenir entrepreneur ou même mère avant de commencer. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est unanime sur la question. L'éducation financière doit être mise depuis la base, pas seulement chez les femmes, chez les filles comme chez les garçons, mais depuis le bas âge pour permettre qu'on ait une société demain beaucoup plus équilibrée. Voilà. D'accord. Alors, sans vouloir remettre en cause la keynote de tout à l'heure, mais ça c'est un peu un parti pris personnel que j'ai, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour parler d'inclusion financière des femmes, pour amener l'argent vers les femmes et pour amener l'éducation vers les femmes, est-ce que c'est nécessaire de n'avoir que des creusets purement féminins, ou est-ce qu'on devrait pouvoir collaborer fortement avec les hommes qui semblent avoir un peu plus de facilité, on va dire, dans le milieu financier? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement s'associer à eux pour bénéficier de leur expertise plutôt que de vouloir rester entre nous sous prétexte que nous nous comprenons mieux? C'est vrai qu'on se comprend, qu'on va pouvoir poser les vrais problèmes, mais est-ce qu'il ne faut pas profiter de l'expérience des hommes? C'est important de profiter de l'expérience des hommes. Se dire que se réunir uniquement entre femmes ne nous sera pas beaucoup plus bénéfique que si on insérait les hommes, on apprenait d'eux. Et il y a un adage qui dit dans Enfant que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tire la nouvelle. Donc ça sera intéressant qu'on prenne exemple chez les hommes, qu'on s'informe auprès d'eux, qu'on tire des leçons à partir de leur expérience. J'aimerais apporter une petite précision. Mon objectif n'est pas de dire qu'on ne peut rien faire entre femmes ou qu'on ne peut pas s'en sortir seule. Par contre, la paresseuse en moi a tendance à chercher les solutions de facilité. Et pour moi, la solution de facilité, c'est d'aller chercher l'information chez ceux qui aujourd'hui semblent s'en sortir. D'apprendre d'eux, mais de rajouter ensuite notre touche féminine justement qui va apporter un plus à nos sœurs. Donc l'objectif n'est pas de dire que les hommes sont au-dessus et qu'on va dépendre d'eux, mais c'est vraiment de tirer avantage de ce qui existe déjà. Madame Irina, ma question suivante découle un peu d'un panel qui a eu au BIF il y a exactement 2 ans, où
une des intervenantes disait que lorsque vient le moment de présenter un projet, lorsque vient le moment d'aller chercher du financement, à éducation égale, les femmes sont plus frileuses à franchir le pas parce qu'elles ont tendance à vouloir d'abord cocher le maximum de cases avant de demander, alors que les hommes, même s'ils savent qu'ils remplissent juste 50% des critères ou que leur projet n'est pas complètement mature, ils ont tendance quand même à aller chercher. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on emmène les femmes à ne pas vouloir attendre d'avoir 10 sur 10 des critères avant d'aller chercher une solution, en sachant que peut-être elles ont l'impression de ne pas remplir les critères, mais qu'on peut leur trouver une solution intermédiaire? Comment est-ce qu'on résout ce problème si effectivement il est avéré sur le terrain? Pour ma part, je dirais qu'aujourd'hui, la tendance est inversée. La preuve est que presque tous les projets qui sont lancés aujourd'hui, on ne cherche pas, les femmes que je vois postuler ne cherchent pas à savoir forcément si elles remplissent toutes les conditions, tous les critères, non. Tout le monde veut aller vers le projet, veut voir ce que ça dit et puis tout. C'est vrai qu'on était plutôt très réticentes il y a 2 ans. On n'était pas au même niveau d'éducation et d'information aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes aptitudes à courir vers les projets parce qu'on les pensait vraiment limités pour les hommes qui avaient déjà ci, avaient déjà ça. Mais aujourd'hui, je pense que la tendance est inversée et que les femmes se lancent aussi dans les projets sans forcément attendre d'avoir les 10 sur 10. D'accord. En tant que femme, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et que vous pensez qu'un homme ne rencontrerait pas? La dernière fois, j'ai inauguré mon snack bar en juillet dernier. Au moment de la recherche du local, la grande majorité des propriétaires que je rencontrais me demandaient un homme, de présenter mon mari ou mon fiancé, tout ça. Et si c'était un homme, en fait, si c'était un homme qui se présentait pour louer, ce problème ne se poserait pas. Donc voilà un petit exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres difficultés du genre que vous rencontrez? En fait, on essaye d'en parler pour que les propriétaires, les investisseurs ne nous bloquent pas avec les mêmes choses les prochaines fois, quoi. Ouais. Par exemple, il y a des personnes qui te promettent un financement et vu que tu es une femme, ça rentre dans le harcèlement, vouloir une intimité avec la personne avant de pouvoir sortir l'argent. Il y a cette difficulté que j'ai eu à rencontrer également. Donc, voilà. Est-ce qu'en tant que spécialiste du domaine des finances, on rencontre le même type de difficultés? Oui, en tant que spécialiste des finances ou même entrepreneur, je dirais féminin, on rencontre beaucoup de difficultés. On rencontre ce genre de difficultés qui vient du fait que, primo, une femme, c'est toute une histoire, quoi. La mère, elle est épouse, donc elle a des freins à entreprendre quand elle n'est pas bien entourée. Son mari peut être un frein. Ces enfants peuvent être des freins. J'imagine, je dois venir à un événement comme celui-ci et que, je ne sais pas, mon enfant se mette à tousser. Le premier réflexe de la maman serait de s'arrêter, de voir d'abord ce que l'enfant a jusqu'à ce que l'enfant ne tousse plus. Le papa a la possibilité de dire, écoutez, occupe-toi ou plutôt va aux soins, je te donne l'argent et lui, il vient. Donc c'est déjà un frein pour la femme, naturellement. Et nous qui sommes, dans les finances, nous qui sommes obligés de travailler parfois jusqu'à 11 heures et puis tout, pour ma part, je suis parfois obligée de négocier pour travailler au-delà de minuit, 1 heure, 2 heures. Ce que mon mari ne fait pas quand lui doit travailler au-delà des heures. Donc ce sont des freins qu'on rencontre tout le temps. Vous venez à un événement, vous êtes une femme, vous êtes mariée. Et quand tu n'as pas un compagnon compréhensif, parfois la population a tendance à dire « Ah oui, elle apparaît partout, elle est partout, elle fait ci, elle fait ça ». On vous colle parfois des étiquettes. J'ai beaucoup d'amis comme ça qui ont dû arrêter leur... Lorsque c'est un homme. Donc parfois c'est une limite. Vous imaginez, vous tombez devant votre banquier, mais qui avait déjà appris juste un peu avant que vous étiez une femme qu'on voit un peu partout, ça circule partout. Même votre banquier, même si votre dossier il est bon, il a quelqu'un en face de lui. Donc il réfléchit, il veut être sûr qu'il met de l'argent ou qu'il envoie de l'argent vers la bonne personne.
Ce qui est très rare, en tout cas pour ce cas-là, dans le cas des hommes. Est-ce que toutes les deux, vous pensez que c'est une question socio-culturelle où on avait jusque-là l'habitude de demander à la femme d'être en retrait, où on n'a pas travaillé justement l'éducation de l'ensemble en disant on est en train d'arriver à une étape où les femmes vont être dans la lumière et donc forcément ce qu'on connaît c'est il faut qu'elle reste en retrait. Du coup pourquoi est-ce qu'elle veut paraître? Si elle paraît ça devient un problème. Oui, c'est vraiment une éducation c'est un frein socio-culturel. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Parce que qu'on le veuille ou pas, je ne pense pas que ça changerait d'ici demain. Je pense qu'il faut plutôt accepter et à nous de pouvoir nous lever, prendre sportivement ce que nous devons prendre, nous organiser pour éviter que ce genre de soucis ne soient des freins dans nos activités et voilà, bien éduquer la relève pour demain. D'accord. En tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, comment est-ce que vous procédez pour trouver des sources de financement? Quelles sont, je dirais, vos sources d'information pour savoir où chercher l'argent? On a la chance d'être à une ère digitale. Est-ce que ça vous facilite la tâche ou est-ce que les difficultés sont les mêmes qu'il y a 5 ans, quand il y avait 5-10 ans, quand il n'y avait pas encore une digitalisation aussi avancée au Bénin? Le digital nous facilite beaucoup la tâche. Pour avoir les informations par rapport aux appels à projets, les financements et autres, c'est très souvent sur le net qu'on découvre cela. Donc, ça nous facilite vraiment la tâche. Et moi, déjà, comment je fais pour réunir les financements pour mon activité? C'est déjà par économie personnelle et quelques challenges sur le net. D'accord. Quels sont aujourd'hui quels sont des exemples de sources de financement de façon générale, mais aussi un peu plus orientées entreprises féminines qu'on a sur la place au Bénin et ou dans la sous-région? Alors, pour les entreprises féminines en général, je commencerai par parler à niveau des banques. Il y a plein de produits aujourd'hui dans nos différentes banques qui sont adaptés femmes, d'accord, qui sont adaptés genre. Donc, il y a EcoBank également qui a des produits adaptés genre et puis tout. Il y a la SCI qui nous parle du fonds qu'ils ont mis en place. Mais il y a également plusieurs initiatives qu'on arrive à trouver sur le net qui parlent de financement de femmes. Souvent, il y a des subventions, des projets, tout ça qui sont lancés spécialement pour femmes. Il y a des programmes tels que AWEP, voilà, qui accompagne également les femmes, dont je suis membre d'ailleurs, qui accompagne également les femmes. Donc il y a plusieurs initiatives, il suffit juste de les chercher et elles sont disponibles. D'accord. Moi, j'aime beaucoup interagir, donc j'anticipe un peu sur la période des questions. Peut-être que vous avez des questions pour les panélistes ou pour moi-même. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes entreprises et de mes expériences, mais peut-être que vous avez des questions pour nous ou que vous avez des apports. Je vois le DG de la PIEX qui peut peut-être nous donner des orientations sur les facilités qui existent pour les entreprises féminines. Madame Tipouté, au-delà de WeFound, peut-être que vous avez d'autres choses à nous suggérer. Donc j'anticipe un peu sur la période des questions pour demander votre contribution parce que je pense que vous commencez à avoir faim et à vous endormir, donc on va essayer de vous réveiller un peu. Bonjour mesdames. Bonjour DG. Merci de me solliciter. Ce que je voudrais dire, c'est que au niveau de l'accompagnement que le gouvernement apporte à l'entrepreneuriat, au développement des activités, au développement des investissements dans notre pays, il n'y a pas forcément je dirais, un dispositif spécial pour les femmes. Par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est que tous les dossiers d'accompagnement que l'État peut apporter aux investisseurs sont traités de la même manière que ces dossiers soient portés par des femmes ou par des hommes. C'est déjà une bonne chose. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a très peu souvent l'occasion d'instruire des dossiers portés par des femmes.
Et donc, c'est vraiment le lieu de demander vraiment aux femmes de ne pas se décourager et surtout d'investir et d'entreprendre. Parce qu'il y a véritablement dans notre pays un dispositif qui est mis en place pour encore encourager l'entrepreneuriat et surtout encourager les investissements. Il y a des secteurs d'activité aujourd'hui où il y aura énormément d'emplois. Il y a aujourd'hui de l'emploi, il y a énormément également de possibilités en fait de développement d'activités dans le futur. Et donc j'invite vraiment les femmes à se pencher sur ces secteurs d'activité, à investir dans ces secteurs d'activité parce que ce sont des secteurs d'activité qui vont leur permettre vraiment de développer leur business. Je prends juste un exemple. Il y a notamment dans la zone économique de Glodjibé, il y aura des entreprises qui vont s'installer. Ces entreprises qui vont s'installer vont avoir besoin de conciergerie. Ce sont des activités que les femmes peuvent, sans grand risque, investir, parce que ces entreprises auront besoin de femmes de ménage pour les bureaux. Donc il faudra une entreprise où on va former du personnel pour le compte de ces entreprises. Il y a également des secteurs d'activité comme tout ce qui est gardiennage, tout ce qui est pressing. Et donc, compte tenu du fait qu'il y aura énormément en fait, d'entreprises qui vont s'installer, je vous invite vraiment à réfléchir sur ces secteurs d'activité. Donc, j'ai pris ces exemples-là, mais je pourrais prendre des exemples en fait, de la transformation agro-industrielle dont vous avez parlé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui se sont installées ou qui vont s'installer et qui auront besoin de sous-traitants. Aujourd'hui, ces entreprises nous disent qu'il leur manque en fait un tissu de sous-traitants pour leur permettre en fait de développer leur activité, leur business. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas de ligne spécifique pour le développement, je dirais au niveau de la PIEX, de l'investissement féminin. Par contre, ce que nous sommes en train de mettre en place dans le pays, grâce au gouvernement, va permettre d'élargir la part du gâteau et donc de permettre justement aux femmes de trouver, comme les femmes sont en général beaucoup plus énergiques que les hommes, beaucoup plus tenaces que les hommes, et elles sont beaucoup plus méticuleuses que les hommes, il y a des secteurs d'activité qui vont s'ouvrir et qui vont permettre justement le développement de tout le potentiel en fait, des femmes de notre pays. Donc je vous invite vraiment, vraiment à vous pencher sur les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui, les secteurs à fort développement pour vraiment créer votre activité et la PIEX est à votre disposition pour vous permettre en fait, je dirais, de vous fournir les informations et vous fournir également les contacts des entreprises qui, elles, ont besoin aujourd'hui de sous-traitants et qui ne trouvent pas de sous-traitants dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gambès. Je vais donc en profiter pour faire du placement de produits. C'est la pause publicitaire. J'ai une deuxième entreprise qui fait du recrutement, de la formation et du placement de personnel domestique. Aujourd'hui, un de mes challenges, par exemple, c'est d'avoir des chauffeurs femmes. J'ai des demandes pour des chauffeurs femmes, mais je ne trouve pas de chauffeurs femmes à Cotonou. Des femmes de ménage, j'en trouve. Des nounous, j'en trouve. Dès qu'on parle de sécurité et de gardiens, c'est que des hommes. Dès qu'on parle de chauffeurs, c'est que des hommes. Pourtant, je connais beaucoup de femmes qui, au volant, sont... Alors, certaines les trouvent lentes, mais en réalité, elles font juste un peu plus attention. Mais mesdames, s'il vous plaît, quand vous voulez rouler à 30 là, mettez-vous à droite et puis laissez la place pour celles qui veulent passer à 60 ou 70, s'il vous plaît. Prochaine question, s'il vous plaît. On va alterner, on va commencer par la dame derrière là-bas, on reviendra vers le monsieur ici, histoire d'aller et venir un peu entre les deux côtés, les deux sexes. Merci beaucoup. Fleur Cécinou de l'agence de médias sociaux TIA Media Group. Excusez-moi, hein, je ne vais pas nous ramener en arrière, mais à chaque fois qu'on parle de ces questions en ce qui concerne l'indépendance des femmes et autres, je suis un peu gênée. C'est dans ma tête que ça se passe, parce que je n'aimerais pas qu'on tombe dans la facilité. Je n'aimerais pas qu'on tombe dans la facilité. Ce que moi je vois, c'est des hommes, c'est des femmes
compétents qui travaillent pour le développement de notre pays. Et en tant qu'homme ou bien en tant que femme, il ne faudrait pas qu'on hésite à connaître d'abord nos limites et au besoin à demander l'appui du sexe opposé ou du sexe opposé, voilà. Et aussi, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes au niveau de la gente féminine, il y a des limites en ce qui concerne l'accès au foncier et tout, mais pour moi, c'est des femmes compétentes, c'est des hommes compétents qui se battent pour le développement du pays. Désolée de vraiment casser l'ambiance en ces thèmes-là, parce que par exemple, je vois également qu'il faut qu'on travaille en tant que futur ou bien père et mère de famille à l'éducation des femmes et des hommes pour leur montrer qu'ils peuvent dépasser leurs limites. Par exemple, moi, pour raconter une petite anecdote, moi, je suis issue d'une famille de 5 enfants, je suis la seule fille, et malgré cela, je n'ai pas vu une éducation différentielle. Mes frères préparaient, moi-même je préparais, ma maman avait un petit business dans le temps, mes frères allaient vendre les articles de ma maman, je le faisais aussi, donc je n'ai rien remarqué. Donc, j'aimerais pas qu'on tombe dans la facilité au fait. Ça me dérange parfois. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très pertinente. Le monsieur devant ici. Bonjour, je suis Kevin Mondeba, directeur des partenariats de The Space. The Space, c'est un incubateur qui a été fondé et dirigé par une femme d'ailleurs. Donc j'interviens ici en tant que quelqu'un qui travaille pour les questions de genre, donc je travaille sur un projet chaque année. Et ma question, je voulais plus la poser à la dame de SGI, je pense que ça rejoint aussi. Est-ce que vous sentez, au-delà de ce que vous faites, qui est un travail super, est-ce que vous travaillez sur l'aspect préparation de la génération à venir, si je peux dire? Pour un peu expliquer ma question, récemment j'ai organisé moi-même une séance de formation qui était intitulée le Ladies Coffee Break et qui était destinée aux jeunes femmes entrepreneurs et étudiantes. Donc c'était un espace d'échange. Et un constat que j'ai fait, c'est vrai qu'on parle des questions de genre et tout, je rencontre souvent des femmes d'un certain niveau. Quand je dis d'un certain niveau, soit intellectuel ou même professionnel, et qui me disent, j'ai déjà eu un commentaire comme quoi les jeunes filles de maintenant n'ont rien dans la tête. Et moi, en tant qu'homme, quand je vais faire une démarche de ce genre et qu'une femme en face de moi me fait ce genre de commentaires, je me demande, est-ce que vous, qui avez déjà eu cette éducation financière dont vous avez parlé, ces informations, est-ce que vous préparez de façon informelle? Quand je dis informelle, on est dans un cadre qui est bien situé et tout, mais on est d'accord qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas accès forcément à ce genre d'endroit. Est-ce qu'il y a cette préparation-là derrière que vous faites pour ne pas qu'on fasse un pas en avant et qu'on fasse 10 pas en arrière? Merci. De ce que j'ai compris, la question était un peu adressée à Madame Tibouté et à Irina. Je pense que les deux peuvent répondre. Et après ça, il paraît que je suis en train de déborder et que je pourrais prendre que 2 questions. C'est bon, merci. Je voudrais dire qu'il y a pas mal de programmes. Hein. Je ne sais pas sur quoi les gens se basent pour dire que la génération actuelle de filles ne travaille pas. Moi, c'est le contraire que je vois. Alors, quand on prend Kiri Popcorn, que je suis, elle fait des produits sublimes. C'est une jeune femme dynamique. On en a de plus en plus. Et les programmes comme AWEP, dans lequel je suis, qui a lancé, par exemple, Awi Grow Up 2020, c'était l'année passée la première édition. On a eu 120 jeunes filles de par le territoire national. Et bien, je vous assure qu'en tant que mentor, ces mentees-là étaient pratiquement nos formatrices. Elles en ont de la matière. Maintenant, il faudrait structurer les différents projets. Elles ont 1001 choses à la fois. Et donc, il faut les accompagner jusqu'à ce qu'elles voient déjà ce qu'elles veulent faire, en tenant compte de leur potentiel, puis les former, structurer, et ensuite, évidemment, avec tout ce qu'il y a comme dispositif qui est mis en place en termes d'incubateurs, en termes de pépinières, en termes d'accélérateurs, et bien le mettre dans les mailles pour qu'elles puissent arriver. Et oui, c'est pour ça qu'au niveau du WeFund, on a un bras technique qui est le WeFund Academy. C'est pour
ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs qui sont aguerris, parce que les entrepreneurs qui sont aguerris, c'est les accompagner dans le développement, mais il y en a qui ont besoin d'un fonds d'amorçage et donc il faut faire du mentoring. Donc ça se fait également. Nous, en tant que femme, en tant que mère de famille, j'ai bon espoir et donc je n'ai pas de choix que de travailler pour cette relève-là. Et donc un travail se fait. Et avec le WIC académique qui sera mis en place, eh bien, on peut travailler avec vous. On va aller dans des écoles où on fait déjà de l'éducation financière et puis leur parler de l'entrepreneuriat afin qu'on ait des championnes. Parce qu'ailleurs, quand on a des entreprises comme Coca-Cola qui ont 500 ans ou 1000 ans ou je ne sais pas, plus de 100 ans, eh bien oui, il faut préparer absolument la relève. Merci. Merci beaucoup, Madame Thibouté. Je veux déjà évaluer combien de questions est-ce qu'il y a. Je vais voir si je peux tricher un tout petit peu. Pardon, Madame, en même temps, je voudrais revenir sur les produits financiers genrés. Et donc, j'échangeais tout à l'heure avec peut-être Imelda, à qui je vais remettre, organisatrice. Bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Ce n'est pas une question, c'est un apport, parce qu'on a parlé du genre. Et moi, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est de ne pas se mettre un frein, c'est de ne pas partir tout de suite en se disant « Ok, je vais me faire harceler, ok, je suis une femme, on ne va sûrement pas me permettre des financements. » Parce qu'on a eu des femmes qui ont dirigé le monde, il y a eu des femmes qui sont en action aujourd'hui, on a eu des Christine Lagarde qui ont géré la FMI, on a eu des Rosine Soglo, on a eu des Madame Poyon qui a été la première femme de la Cour constitutionnelle. Donc ces exemples doivent nous dire en fait, en tant que femme, mère ou épouse, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire. On connaît, nous sommes toutes conscientes des difficultés qu'on affronte, mais comment on les affronte devrait être aujourd'hui notre problématique et on trouve des solutions pour cela. Le fonds d'investissement destiné aux femmes a pris l'exemple sur le WIC Sénégal, justement parce que ce n'est pas fait par hasard. Les femmes dominent. En statistique, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais dans le commerce, dans les affaires, dans le monde des affaires, on n'a pas les statistiques, mais si je prends seulement le Bénin, vous avez les femmes, il y a plus de femmes. Tokpa, c'est que des femmes. Quand vous prenez dans Tokpa seul. Donc, elles ont besoin de financement. Et aujourd'hui, le fonds comme le WIFond, justement, c'est pour cela. C'est pour toucher ces femmes. Et si on reste dans notre zone de confort et qu'on dit on n'a pas accès au financement, il ne faut pas faire des choses juste pour les femmes, non, on va pas avancer. C'est important que nous-mêmes, on se batte et qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Donc, c'est juste un apport. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question devant ici. Et pour le reste, si vous permettez, on va discuter de façon informelle à l'extérieur parce que je pense qu'il y a un programme. Je peux en prendre 2. Merci Bernard. Mais on va continuer la discussion de façon informelle ensuite à l'extérieur. Donc je vais prendre la question de madame ici et la question de madame au fond là-bas. Le reste, on va discuter à l'extérieur. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Safa, je suis marocaine et propriétaire d'une marque de foulards au Maroc. Cela fait 1 an que je suis au Bénin et ça me fait plaisir d'assister au Benin Investment Forum. Alors je rejoins madame, c'est exactement ce que j'allais dire tout à l'heure avant de poser ma question. C'est que les femmes en général sont très fortes et en général, si elles le veulent, elles arrivent à ce qu'elles veulent dans n'importe quel domaine. Donc une femme peut se mettre des freins elle-même si elle le veut et elle peut les franchir et dépasser tous les obstacles si elle le veut. Parce que oui, vous avez toute raison, on a des difficultés. C'est surtout, je dirais que c'est social, c'est culturel en fait. On est tous africains et on sait qu'on a une société patriarcale, que l'homme se sent au-dessus de tout et se permet beaucoup de choses, mais si une femme connaît sa valeur, si elle impose son respect, ben on la respecte forcément.
Donc ça c'est à part. Ma question, puisque je suis ici depuis un an, je ne connais pas encore vraiment le pays et je voudrais savoir, est-ce qu'une femme étrangère qui n'est pas béninoise, est-ce que c'est facile pour elle d'investir et de créer une société ou des sociétés ici au Bénin? Merci beaucoup. Alors, l'exercice qu'on va faire pour vous donner la bonne information, c'est qu'on va se rapprocher tout à l'heure de monsieur Gangbes, qui est le directeur général de l'APIEX, donc qui s'occupe de tout ce qui est investissement au Bénin, pour ne pas vous donner une information erronée. Voilà, merci beaucoup. Oui, madame, de l'autre côté. Bonjour à tous, je suis Amsa Haruna, je suis doctorante en médecine. Je suis là dans le compte, je dirais, de l'Ordre des jeunes leaders africains et aussi pour la mairie des jeunes de Cotonou. Et personnellement, je suis intéressée par toutes les questions de développement et je m'intéresse beaucoup aux questions féminines également. Et ce panel m'a beaucoup intéressée dans ce sens où j'ai beaucoup d'interrogations dans ma tête, j'ai beaucoup de projets dans ma tête. Et tout ce que j'aimerais relever, c'est de nous ramener à un point initial. Je ne vais pas répéter ce que ma prédécesseure vient de dire, mais une chose qui est sûre, c'est que nous devrons reconnaître nos réalités. Nos réalités dans ce sens où nous sommes africains et nous avons des coutumes, nous avons des spécificités qui nous différencient des autres continents. Je veux dire quoi? C'est vrai, nous cherchons notre indépendance sur tous les plans et ce qui est sûr, c'est que les hommes nous respectent lorsque nous imposons notre respect. Ils sont reconnaissants et ils adoptent d'ailleurs, ils acceptent d'accompagner lorsque nous-mêmes nous le voulons. Ce que j'aimerais relever ici, c'est quoi? Moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on parle directement d'égalité entre l'homme et la femme. Mais j'ai toujours parlé d'une complémentarité. Nous sommes tous actionnaires de la société civile. Tous, nous sommes actionnaires. Et chacun de nous a des idées à développer, chacun de nous a sa partition à apporter dans la société. Mais il faut reconnaître une chose, la femme enfante lorsqu'elle le veut, lorsqu'elle a un désir de maternité, elle donne naissance. L'homme ne le peut pas aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être dans les siècles à venir si ce sera encore possible. Alors, si nous devons tenir compte de cette réalité, si nous devons tenir compte de cette réalité, je m'abstiens de parler d'autres exemples, mais je tiens compte de cette réalité maternité pour la femme. Est-ce que vous pensez que, comme on le dit, lançons-nous sans un frein? Oui, je suis d'accord, mais je ne voudrais pas faire de développement philosophique. Il y a des freins, qu'on le veuille ou pas. Il y a des freins. Est-ce que tous les domaines sont vraiment ouverts pour toutes les femmes? Est-ce que tous les domaines d'entrepreneuriat sont vraiment ouverts pour toutes les femmes? Moi, je dirais non, mais je pense que le sujet est beaucoup plus large. J'aimerais plutôt lancer une réflexion commune, une réflexion d'ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que femmes, nous devons réfléchir et faire la part des choses, c'est-à-dire penser plutôt à des domaines, je ne vais pas dire des domaines de prédilection, mais est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas faire la part des choses, savoir des domaines dans lesquels on sera beaucoup plus apte que d'autres par rapport aux hommes? J'aimerais qu'on reconnaisse les freins, j'aimerais qu'on reconnaisse les réalités culturelles et j'aimerais qu'on assume notre responsabilité. Merci à tous. Nous allons repasser la parole à madame qui voulait une réponse de la part du directeur de la pièce qui est revenu dans la salle. Oui, donc on va reposer la question au DG APIEX. La question était de savoir est-ce que c'est facile pour une femme étrangère ou en tout cas quelles sont les conditions pour une femme étrangère pour investir au Bénin, pour créer son entreprise? On va la laisser reposer la question. Madame, on va vous donner le micro. Bonjour. La question c'était la suivante, c'est que
je suis pas en statut d'expatriée, mais résidente avec un visa pour le moment. Après, ça sera une carte séjour. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est facile d'investir et de créer son entreprise ici au Bénin? Ou faut-il absolument avoir un partenaire béninois pour pouvoir en créer? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Alors, oui, très facile de créer son entreprise au Bénin. Normalement, c'est 3 heures. 3 heures. Je confirme. Donc, vous pouvez même créer votre entreprise aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune obligation pour un investisseur étranger ou quelqu'un qui souhaite créer son activité dans notre pays de passer par un partenaire béninois. Aucune obligation. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, il n'y a pas de discrimination par rapport à la nationalité pour créer son activité dans notre pays. Dans tout ce que vous serez amené à faire dans notre pays, quelle que soit votre nationalité, vous pouvez le faire sans aucune difficulté. La seule restriction concerne la propriété du foncier. Mais ça, c'est en zone rurale uniquement. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une parcelle de terrain à Cotonou, ça ne pose aucune difficulté que vous soyez d'une nationalité étrangère ou que vous soyez béninois. Il n'y a pas de discrimination. Par contre, si vous voulez acheter 100 hectares à Lada, 200 hectares à Djougou, là, il y a une restriction qui est liée au fait que nous ne souhaitons pas que notre pays soit vendu à des pays étrangers. Voilà la seule restriction que nous avons par rapport à la nationalité. Autrement, vous faites les choses exactement comme tous les Béninois. Vous avez exactement les mêmes droits que les Béninois. C'est ce qu'a voulu le gouvernement du président Patrice Talon. Est-ce que j'ai été clair? Très bien. Merci beaucoup à vous, M. Gambès, pour ces éclaircissements-là. Nous allons, voilà, ce sont les femmes. Si vous me permettez de remercier mes invités. Ok, on peut prendre les questions encore? On prend encore une question de Madame Vaudounou, qui est dans la salle et qui veut intervenir. Madame Vaudounou. Merci à tous. C'est vrai que les interventions précédentes étaient magnifiques. Et mon intervention, c'était vraiment pour, comme Madame l'a dit, nous demander peut-être de revenir aussi à nos valeurs de base. Parce que la domination féminine, c'est plus de 400 ans d'asservissement. Et c'est pas en un clic que ça va changer. Moi, je suis manager d'entreprise, je suis cadre d'entreprise, mais aujourd'hui encore, j'ai mon mari qui se plaint de ce que je ne fais pas le ménage. C'est un sujet profond. C'est un sujet vraiment profond. Et je ne peux pas vous dire les compétences que je suis obligée de développer en termes de communication pour expliquer que le challenge ne doit pas être de ce que ce soit moi qui nettoie. Le challenge doit être, est-ce que ma femme fait en sorte que la maison est propre? Donc, c'est, en termes de solution, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être autonomes, pour être en mesure de mettre en place des systèmes qui fait que j'assume ma valeur, j'assume le fait que je ne suis pas disponible, j'assume le fait que sur toutes les entreprises que je crée, je suis obligée de l'impliquer. Parce qu'à un moment donné, tu crées une sorte de distance qui n'a pas de sens, une sorte de dispute qui n'a pas de sens. Nous sommes des Wonder Woman, nous, on veut tout déchirer, mais visiblement, on est obligé de prendre sur nous beaucoup de responsabilités, parce que c'est un peu compliqué. Autant on dit que beaucoup de femmes n'ont pas d'ambition, mais c'est parce que aussi, c'est de l'asservissement. On nous a éduqués à cela. Il faut avoir eu une maman qui a été forte, qui a eu un homme qui la portait, qui n'avait pas de problème avec des couilles, et qui était à l'aise en fait à l'idée de voir sa maman se développer et sa femme se développer et tout. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas sur nos cieux parce que les femmes ont appris à ne pas dire ce qu'elles pensent, parce que ça revient à la question d'estime de soi.
quand on n'a pas une bonne estime de soi, c'est un peu compliqué. Donc ce que moi je dis à toutes les femmes, on ne va pas rentrer dans les grands débats. Je pense qu'aujourd'hui, on va juste prendre nos responsabilités, travailler un peu plus, avoir un peu plus de moyens pour faire confier certains rôles ménagers à des personnes qui pourraient les faire pour nous. J'aurais approfondi le débat autrement, mais on en a parlé déjà. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc profiter de votre intervention pour aussi répondre dans une certaine mesure à Madame de l'autre côté. Alors, je me permets de vous interrompre pour souhaiter la bienvenue au directeur général de Engie qui nous a entre-temps rejoint. Merci beaucoup à vous d'être parmi nous et soyez le bienvenu. Merci. Alors, ma réponse va probablement déplaire aux femmes en priorité. Je préfère vous le dire en même temps, mais comme j'avais anticipé, mon garde du corps est dehors, donc si quelqu'un veut me taper, on va gérer. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est notre faute. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est notre responsabilité. Sous prétexte qu'on a été asservi pendant longtemps, on franchit très rapidement la limite de « je m'assume » pour passer à la limite de « je n'ai rien à t'expliquer, tu me prends comme ça ». Aucun être humain, homme ou femme, n'accepte un changement qu'il ne comprend pas. Donc, si nous ne travaillons pas à éduquer, à rééduquer nos hommes et à éduquer nos enfants, le débat qu'on a aujourd'hui sera là dans 10, 20, 30 ans. Parce que, encore une fois, c'est nous les mères. Que ça nous plaise ou pas, une bonne partie de l'éducation de la société continue de reposer sur nos épaules. Si on ne prend pas le temps d'expliquer, si on ne prend pas le temps d'éduquer, on va avoir le même problème. Quand j'organise African Leader, je reçois autant des femmes esthéticiennes que des femmes mécaniciennes. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais ça peut encore poser problème à certaines personnes. Quand je finis de gérer mes 2-3 entreprises et qu'ensuite je dois aller à une répétition parce que je fais de la musique, donc que ma répétition commence à 22h, je finis à 1h du matin, oui, le gars se pose des questions parce que malheureusement, à peu près tous les musiciens ne sont que des hommes. Qu'on le veuille ou pas, il y en a toujours un dedans qui essaye de draguer et c'est parce que les hommes se connaissent entre eux qu'ils savent que quelqu'un va me faire des avances dehors. Et donc, il y a une part d'insécurité qui lui dit « Ah, elle traîne avec ces musiciens-là, ils se comprennent sur le plan artistique, elle va peut-être accepter les avances pour me tromper. » Tant qu'on ne va pas prendre le temps de rééduquer nos hommes et d'éduquer nos enfants, les problèmes qu'on est en train de poser aujourd'hui vont continuer à être là. Donc, malheureusement, oui, il va encore y avoir des hommes qui vont nous demander « Ah, mais pourquoi est-ce que tu rentres à 1h du matin et que c'est la femme de ménage qui le fait ?» Ok, chérie, je t'explique. Tu ne veux plus que je te demande l'argent du transport. Tu ne veux plus que je te demande l'argent de la robe et de la dernière chaussure que j'ai envie d'acheter. Parce que les besoins de la société sont matériellement un peu plus importants, tu veux que je contribue financièrement aux dépenses de la maison. Mon patron dehors ne veut pas avoir à gérer parce que je suis une femme, il faut que je fasse moins d'heures. Moi, en tant que chef d'entreprise, quand un employé tombe malade ou quand je dois gérer certaines choses, effectivement, je ne vois pas le temps passer. Mais ça prend une énorme communication. Ça prend de dire, oui, je veux avancer, mais il faut que tu me comprennes pour que j'avance. Il faut qu'on se comprenne pour se compléter. Donc, on va continuer la discussion de façon informelle à l'extérieur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir partagé vos interventions. Merci Kyrielle, merci Irina d'être intervenue. Bernard, je sais que j'ai mis les pieds dans la fourmilière, mais ce n'est pas une raison pour ne pas m'inviter l'année prochaine au BIF. Merci beaucoup, bon appétit et très bon week-end à chacun. Merci à tous. Merci beaucoup à vous, Madame Lauriane Aïvi. Je rappelle que vous êtes directrice de Akoma RP et promotrice de l'activité African Leader. Merci pour votre modération. Merci à vous, chères dames, panélistes. On vous raccompagne encore une fois.